Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Déco Création Madalis. Ensemble, aujourd'hui, nous allons réaliser un cadre, donc c'est un cadre mais un porte-photo. Pour réaliser un porte-photo, vous avez besoin d'une toile blanche. Alors pour la déco du porte-photo, vous pouvez utiliser des boutons, des petites pinces à linge comme ceci pour accrocher les photos, de la laine, de la colle avec un pinceau, des petites décos, un petit papillon, des boules, de la dentelle et du ruban. Voilà, paire de ciseaux, etc. agrafeuse. Alors vous prenez votre toile, on la met sur la table, on prend le ruban. On va mettre des bandes de ruban alignées comme ceci et je vais les coller. Donc je vais couper avant chaque bande. Donc je vais en mettre une là, deux pour la décoration, et après vous allez voir la suite parce qu'en fait en premier on va faire le fond. On va faire tout le fond avant de mettre la ficelle pour les photos, etc. Donc il faut toujours commencer par le fond. Après vous prenez votre bande de tissu en dentelle comme ceci, blanche. Voilà, donc j'ai coupé d'avance à la limite du cadre. Donc je vais recouper au milieu. En fait, je vais faire des bandes. Vous allez voir en image. Je découpe et puis je vais poser une bande au milieu. Vous la mettez où vous voulez en fait, la bande de dentelle. Que ça soit joli à votre goût. Voilà, on découpe. Et on va la coller. Pareil, à mon avis, la colle va ressortir, mais on va mettre des petits strass pour cacher. Voilà, je vais la disposer au milieu, comme ceci. J'ai la première bande, donc je vais mettre un peu de colle. Après, j'ai une astuce pour vous. Ce que vous pouvez faire, c'est couper la dentelle un peu plus large. Vous rabattez sur les côtés. Vraiment sur les côtés et un petit peu en dessous de la toile. Et une fois en dessous, vous prenez votre agrafeuse, vous agrafez le tissu. C'est une solution. Voilà. Et moi, je colle. Voilà. Je vous montre. Donc, j'ai pas pris d'agrafeuse. J'utilise que de la colle aujourd'hui, en fait. Mais l'agrafeuse, c'est peut-être... c'est mieux. C'est plus facile. C'est mieux. On met un brin de colle ici pour fixer la dentelle, le tissu en dentelle. Voilà. Hop. Donc, on appuie. Voilà, voilà. On la fixe, Voilà, comme ceci. Voilà. Autre étape, vous prenez votre pelote de laine blanche. Vous pouvez prendre une autre couleur. Moi, j'ai pris blanche. Vous prenez votre ficelle. Vous la posez à peu près où vous voulez. On va en mettre pour le porte-photo. Je calcule 3. On va mettre... ça dépend si des petites photos vous voulez mettre dessus ou des grandes. Si c'est des grandes, 2 lignes, 3 lignes. Si c'est des petites, on peut mettre 4 à 5 lignes. Donc moi je vais poser ma laine comme ceci, le long du tissu, voilà, foncé. Et comme j'ai pas d'agrafeuse aujourd'hui, voilà, je vais vous montrer une astuce. Je fais le tour de la toile et je vais venir faire un petit nœud avant de couper la ficelle. Voilà. Et on va fixer par un petit nœud. On continue, on met des autres ficelles. Alors l'autre ficelle, je la place le long de la dentelle au milieu. Donc voilà, je fais le tour. Pareil, je ligote. Je fais un petit nœud bien serré pour tendre la ficelle. Et après, je vais couper l'extrémité de la laine. Voilà, on coupe. Voilà. Après, reparti. Vous mettez le petit fil de laine sur le rebord, le dernier ruban. Encore une fois, on fait un petit nœud. On l'attache bien fort, on tend. Voilà. Et je coupe. Je vais couper les petites ficelles qui dépassent, ça fasse plus propre. Voilà, c'est fini.
Voilà, derrière ça fait comme ceci, donc ça sert aussi à attacher donc au mur. Voilà, on a posé les ficelles. Pareil, le tissu il est un peu déchiré, c'est pas un souci. On mettra un petit strass ou un petit bouton pour cacher. Voilà, parce qu'il n'est pas très net, mais c'est pas grave, c'est pas un souci. On attaque la déco pour la toile. C'est parti. Alors j'ai pris un papillon comme ceci. Regardez, il a une belle taille, grande taille en fait. Vous pouvez des tout petits, des grands. Alors pareil, je vais prendre ma colle. J'en mets dessus, derrière, sur la pince. Donc je le mets au-dessus. Je vais me placer ici. J'appuie très fort pour que ça colle. Et si ça colle pas assez, vous en mettez sur les ailes du papillon dessous. Et puis vous collez. Voilà, on va mettre des petits boutons et j'ai des petites boules comme ça. Donc les petites boules, je réfléchis où je vais les mettre. On verra après, je sais pas. Après, vous voyez comment vous voulez le faire, que ça soit joli. Peut-être en mettre une ici, à côté du papillon. Donc pareil sur la boule, je vais mettre de la colle. Et là, par contre, il faut appuyer très très fort pour que ça tienne. On verra après quand on mettra la toile debout si ça tombe ou pas. Si ça tombe, c'est que c'est pas assez collé. Voilà, je vais voir. Elle n'est pas sèche. On va laisser sécher la colle. Voilà. Je continue. Après, vous avez les petits boutons. Donc, je vais en prendre un gros pour cacher le petit encoche là. C'est pas joli. Donc, je vais poser un petit bouton dessus. Pareil, je colle. De la colle derrière un petit peu. Hop. On va mettre à côté. Hop. Je le pose au niveau du trou, enfin sur mon tissu, pour cacher. Soit plus joli. Voilà, voilà. Bon, là, je vais poser tous les petits boutons. Donc, et on se retrouve après pour voir la finale. Et avant, peut-être, je vais vous montrer à la limite. Voilà, les petites pinces à linge que j'utilise, blanches, je vais les placer directement et maintenant sur le porte-photo, comme ceci. Voilà. Alors, j'ai des espaces, moi j'en ai mis beaucoup, hein, mais vous pouvez en mettre 2, 3, ça dépend des photos que vous avez. Voilà, on en place ici. Après, les petites pinces à linge, vous pouvez les peindre aussi. J'aurais pu prendre une couleur d'un ton gris, comme le gris du papillon, et puis peindre quelques pinces à linge donc en gris, et des blanches. Je vais faire une grise, une blanche, une grise, une blanche. Voilà, je les place. Voilà, comme ceci. Je vais vous montrer le résultat. Et je vais ajuster aussi tous les petits boutons en les collant. Voilà. Voilà, comme ceci, vous voyez, le papillon n'a pas collé. Donc je vais recoller et la boule non plus, tout est tombé, mais c'est pas un souci. On va tout replacer et je vous montre ça après en image, en photo. Le porte-photo est terminé. Je vous ai mis les photos des 2 porte-photos qu'on peut accrocher au mur. C'est très sympathique. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo déco des créations Madalice. Et vous pouvez me retrouver sur Facebook. And darling, I'm